Ce qui était sur le point de se produire entre les murs de cette petite boulangerie changerait à jamais le destin de deux âmes que l'univers conspirait à unir, tandis que le monde que Marie Dubois avait construit de ses mains couvertes de farine s'effondrait silencieusement devant ses yeux verts remplis de larmes. Comment pouvait-elle imaginer que cet homme d'affaires millionnaire au regard bleu profond, l'observant depuis les ombres, gardait des secrets si intimement entrelacés avec sa propre douleur? Les rues pavées de Saint-Michel, témoins de tant de rencontres fortuites, murmuraient des histoires de trahison et de vérités cachées, tandis que l'arôme de cannelle et de sucre se mêlait au parfum coûteux de celui qui pouvait tout acheter sauf l'authenticité. Charles Moreau était arrivé cherchant à acquérir un bâtiment de plus pour son empire, mais il trouva quelque chose qu'aucun compte bancaire ne pouvait évaluer. Qui possédait réellement plus de richesses, lui avec ses millions, ou elle avec son héritage de traditions et de saveurs ancestrales? Entre les disputes pour des espaces physiques se cachait une bataille plus profonde de classe sociale, de valeurs, de mondes apparemment irréconciliables, où les larmes de sucre finiraient par dissoudre les masques que tous deux utilisaient pour se protéger de l'amour véritable. Marie Dubois serrait fermement la lettre de refus, tandis que les larmes brouillaient sa vue. La petite boulangerie familiale, le seul héritage que sa mère lui avait laissé, était sur le point de fermer. La banque avait refusé pour la 3e fois le prêt dont elle avait besoin pour rénover l'équipement, et l'immeuble où ils étaient installés depuis plus de 20 ans venait d'être vendu à un conglomérat d'entreprises. Ne remplit pas les conditions minimales pour un prêt commercial, lut-elle à nouveau à haute voix, comme si les mots pouvaient changer de sens. L'humiliation d'avoir été rejetée une fois de plus, après avoir supplié le directeur de la banque, se mêlait à l'impuissance. Dehors, la pluie frappait les vitres de cette boulangerie qui sentait la cannelle et la vanille, des arômes qui disparaîtraient bientôt du quartier Saint-Michel à Paris. À 25 ans, Marie avait tout sacrifié pour maintenir en vie le rêve de sa mère. Études universitaires, amitié, même la possibilité d'une relation. Ses mains, toujours couvertes de farine, avaient travaillé sans relâche depuis ses 15 ans, quand elle était devenue orpheline et sous la tutelle de sa tante Solange, une femme amère qui ne cessait de lui rappeler qu'elle était un fardeau. Tu ne peux pas rivaliser avec les grandes chaînes, Marie. Je l'ai toujours dit, une femme comme toi devrait chercher un mari qui subvienne à ses besoins, pas jouer à l'entrepreneuse, lui avait dit sa tante ce matin même, avec ce ton qui mêlait pitié et mépris. Marie rangea la lettre dans la poche de son tablier taché et regarda ses yeux verts dans le reflet de la vitre embuée. Ses cheveux châtain clair tombaient en douces ondulations sur ses épaules et ses taches de rousseur, celles qu'elle avait tant détestées pendant son adolescence, parsemaient son nez et ses joues comme de petites étoiles sur sa peau claire. Elle ne s'était jamais considérée comme belle, mais sa mère lui avait toujours dit que ses yeux reflétaient l'âme d'une battante. « Je ne sais plus comment continuer à me battre, maman », murmura-t-elle dans le vide, sachant qu'elle devrait commencer à emballer les ustensiles et les recettes qui avaient été transmis de génération en génération. Vous aimez cette histoire jusqu'ici? Cette petite boulangerie parisienne cache encore bien des surprises. Laissez un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous lisez. Avez-vous déjà eu l'impression de tout perdre, juste avant de trouver quelque chose d'inattendu? La clochette de la porte sonna, interrompant son moment de faiblesse. Elle sécha rapidement ses larmes et força un sourire en se tournant pour accueillir le client. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?» Les mots moururent dans sa bouche quand elle vit qui était entré. Devant elle se tenait un homme grand et impeccablement vêtu. Son costume gris foncé semblait fait sur mesure pour ses larges épaules, et ses cheveux noirs parfaitement coiffés contrastaient avec ses intenses yeux bleus, des yeux qui la regardaient avec un mélange de curiosité et quelque chose qu'elle ne sut identifier. « Bonjour, je suis Charles Moreau, représentant du groupe Horizon, » dit-il d'une voix profonde et sereine, tendant une main qui semblait n'avoir jamais connu le travail dur. « Je suppose que vous avez déjà reçu la notification concernant la vente de l'immeuble. » Marie sentit son cœur s'accélérer, sous l'effet de la peur et de la colère. Cet homme représentait tout ce qui était en train de ruiner sa vie, de détruire l'héritage de sa mère. « Vous venez vérifier combien de temps il nous reste avant de nous mettre à la rue ?» répondit-elle avec plus d'amertume qu'elle ne l'aurait voulu, ignorant la main tendue. Une ombre de surprise traversa le visage de l'homme, qui baissa lentement la main et l'observa avec un intérêt renouvelé. « En réalité, je viens goûter les fameux pains à la cannelle qui, dit-on, sont les meilleurs de tout Saint-Michel, » répondit-il calmement, comme s'il n'avait pas remarqué l'hostilité dans sa voix. Pendant un instant, Marie resta sans voix. Les pains à la cannelle étaient la recette spéciale de sa mère, celle qui avait gagné des prix locaux des années auparavant. Comment savait-il à leur sujet?
Je suis désolé, mais nous n'en avons plus, nous liquidons, dit-elle d'une voix légèrement brisée. Charles Moreau la regarda intensément, avant de montrer du doigt le comptoir, où, effectivement, restaient 3 pains à la cannelle qu'elle avait préparés ce matin par habitude, malgré le fait de savoir qu'ils seraient probablement les derniers. « Et ceux-là ne sont pas à vendre ?» demanda-t-il avec un léger sourire qui illumina brièvement ses yeux bleus. Marie hésita. Pourquoi prolonger l'inévitable? Cependant, sa fierté professionnelle ne lui permettrait pas de renvoyer un client sans qu'il goûte ce qui lui coûtait tant d'efforts à élaborer chaque jour. « C'est bon, ce sera 3,50 €, dit-elle sèchement. L'homme sortit son portefeuille en cuir et plaça un billet de 50 € sur le comptoir. « Gardez la monnaie, dit-il, avant de prendre l'un des pains. Marie voulut refuser ce qu'elle considérait comme de la charité, mais avant de pouvoir protester, Charles Moreau mordit dans la pâtisserie. Ce qui se passa ensuite la déconcerta complètement. L'homme ferma les yeux et une expression de plaisir authentique transforma son visage sérieux. Pendant un moment, il sembla que toutes ses défenses étaient tombées. « C'est extraordinaire », murmura-t-il quand il ouvrit les yeux. « C'est exactement comme on me l'avait décrit, voire mieux. » Quelque chose dans la sincérité de ses paroles fit que Marie ressentit une pointe de fierté mêlée de tristesse. « C'était la recette préférée de ma mère », répondit-elle avec douceur, se permettant pour la première fois de voir l'homme au-delà de ce qu'il représentait. Charles termina le pain avec une lenteur délibérée, comme pour savourer chaque bouchée. Puis, à la surprise de Marie, il acheta les 2 restants. « Cela vous dérangerait-il si nous nous asseyions un moment? J'aimerais vous parler de quelque chose, » dit-il, indiquant l'une des petites tables près de la fenêtre. Contre tout bon sens, Marie acquiesça. Qu'avait-elle à perdre de plus? « Vous aimez cette histoire? Laissez votre j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous lisez cette histoire d'amour qui ne fait que commencer. Avez-vous déjà eu le sentiment de tout perdre, juste avant de trouver quelque chose d'inattendu? 3 jours après cette étrange rencontre avec Charles Moreau, Marie Dubois continuait à retourner sa proposition dans sa tête. Les paroles de l'homme d'affaires résonnaient dans son esprit, tandis qu'elle pétrissait la pâte pour le pain du jour. « Je ne veux pas fermer votre boulangerie, mademoiselle Dubois. Je veux vous engager comme chef spécialiste en pâtisserie traditionnelle française pour le nouvel hôtel-boutique que le groupe Horizon ouvrira dans cet immeuble. » L'offre était tentante, un salaire qui triplait ses revenus actuels, des avantages, une assurance maladie et, le plus important, la possibilité de continuer à faire ce qu'elle aimait. Cependant, il y avait un piège. Elle devrait laisser derrière elle la boulangerie familiale telle qu'elle la connaissait. Elle ne serait plus propriétaire, mais employée. « Tu es folle si tu refuses », lui dit sa meilleure amie Sophie, tandis qu'elle l'aidait à nettoyer les comptoirs. Sophie Martin, avec son pragmatisme et son caractère décidé, avait toujours été la voix de la raison dans la vie de Marie. À 28 ans, elle était institutrice et comprenait mieux que quiconque les difficultés économiques. « Ce n'est pas seulement une opportunité professionnelle, Marie. Cet homme ne cessait pas de te regarder. Ne sois pas ridicule, » répondit Marie, sentant une chaleur soudaine aux joues. « C'est un homme d'affaires calculateur qui veut sûrement m'exploiter. En plus, les hommes comme lui ne s'intéressent pas aux femmes comme moi. » Sophie leva les yeux au ciel. « Des femmes comme toi? Tu veux dire des femmes belles, talentueuses et travailleuses? S'il te plaît, Marie, arrête de te sous-estimer. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la clochette de la porte sonna. Le cœur de Marie fit un bond quand Charles Moreau entra à nouveau dans la boulangerie. Cette fois, il portait un costume bleu marine qui mettait encore plus en valeur la couleur de ses yeux. Dans sa main, il tenait un dossier. « Bonjour, mademoiselle Dubois », salua-t-il avec cette voix profonde qui semblait résonner dans tout le petit local. Ses yeux se tournèrent brièvement vers Sophie, qui sourit malicieusement avant de s'excuser pour aller à la cuisine, non sans donner un discret coup de coude à son ami. « Bonjour, monsieur Moreau », répondit Marie, se sentant inexplicablement nerveuse. « Vous venez chercher d'autres pains à la cannelle ?» Un léger sourire courba les lèvres de l'homme d'affaires. « J'ai bien peur d'en être devenu accro, mais aujourd'hui, je viens pour une autre raison. » Il plaça le dossier sur le comptoir et le fit glisser vers elle. « Le contrat dont je vous ai parlé, avec toutes les conditions que nous avons discutées, plus quelques améliorations que j'ai jugées appropriées. » Marie regarda le dossier comme s'il contenait quelque chose de dangereux. D'une certaine façon, c'était le cas. « Je n'ai pas encore décidé si j'accepterai votre offre, monsieur Moreau. » Charles l'observa intensément. Ses yeux bleus semblaient voir au-delà de ses défenses. « Puis-je vous demander ce qui vous retient? L'immeuble sera rénové indépendamment de votre décision. La seule différence est si vous ferez partie du projet ou non. Saint-Afour, cette histoire vous captive-t-elle autant que nous? Ces personnages qui se découvrent dans un Paris chargé d'émotions vous touchent? Laissez un j'aime
Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette aventure parisienne. Et dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà dû choisir entre la raison et le cœur? Marie respira profondément, cherchant les mots justes pour exprimer ce qu'elle ressentait. Cette boulangerie est plus qu'une affaire pour moi. C'est l'héritage de ma mère. Chaque recoin porte son essence, ses souvenirs. Si j'accepte votre offre, tout cela disparaîtra. À sa surprise, Charles ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il regarda autour de lui avec un intérêt sincère, comme s'il essayait de voir ce qu'elle voyait. « Pourriez-vous me montrer ?» demanda-t-il finalement. « Vous montrer quoi ?»« L'héritage. Ce qui rend cet endroit spécial pour vous. » La demande l'a pris au dépourvu. Personne, pas même Sophie, n'avait montré d'intérêt à comprendre ce que la boulangerie signifiait réellement pour elle. Avec une certaine hésitation, Marie acquiesça et lui fit signe de la suivre derrière le comptoir. Elle le conduisit à la petite cuisine, où l'arôme de vanille, de cannelle et de beurre était encore plus intense. Sophie, en les voyant entrer, marmonna une excuse à propos de devoir préparer ses cours et sortit, non sans faire un clin d'œil à Marie. « C'est ici que tout se passe », commença Marie, se sentant étrangement vulnérable en partageant cet espace si intime. « Ce four a plus de 30 ans. Mon grand-père l'a installé quand il a cédé l'affaire à ma mère. » Elle montra les murs, où étaient accrochées de vieilles photographies encadrées. « C'est ma mère recevant le prix de la meilleure pâtisserie traditionnelle de la ville. Et celle-ci, c'est moi à 7 ans, apprenant à faire mes premiers croissants. » Charles s'approcha des photographies avec un intérêt sincère. Sur l'une d'elles, une femme très ressemblante à Marie souriait avec fierté, tenant un trophée. « Vous avez ses yeux », commenta-t-il à voix basse. Marie sentit un nœud dans sa gorge. « C'est ce qu'on dit. » Elle continua à lui montrer les recoins de l'endroit. La table de travail où sa mère lui avait enseigné tous les secrets de la pâtisserie française, le vieux cahier de recettes écrites à la main qu'elle gardait comme un trésor, le coin où elles avaient l'habitude de s'asseoir pour goûter les nouvelles créations. Ce qu'elle n'attendait pas, c'était la réaction de Charles. L'homme observait tout avec un respect presque révérentiel, posant des questions pertinentes, s'intéressant sincèrement aux histoires que chaque objet gardait. « Et cette marque sur le mur ?» demanda-t-il, montrant de petites entailles à différentes hauteurs. Marie ne put s'empêcher de sourire avec nostalgie. « Ma mère mesurait ma taille chaque année le jour de mon anniversaire. La dernière marque, nous l'avons faite 3 mois avant qu'elle ne tombe malade. » Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux. Pour la première fois, Marie vit quelque chose de vulnérable dans les yeux de Charles Moreau, comme s'il comprenait lui aussi ce que signifiait la perte. « Mademoiselle Dubois » dit-il finalement, avec un ton différent de celui qu'il avait utilisé auparavant, plus personnel. « Je comprends mieux maintenant pourquoi mon offre vous semble insuffisante. » Marie le regarda surprise. « Je vous propose quelque chose de différent, » continua-t-il. « Je ne veux pas vous engager comme employé, mais comme associé. La section boulangerie et pâtisserie de l'hôtel portera votre nom. Vous aurez un contrôle créatif complet et la liberté d'implémenter vos recettes familiales. De plus, » il s'arrêta, comme s'il hésitait à continuer. « De plus quoi ?» demanda Marie, intriguée par ce tournant inattendu. « De plus, j'aimerais que vous envisagiez de m'aider à concevoir tout le concept gastronomique de l'hôtel. Je veux que ce soit un lieu qui honore les traditions culinaires françaises, pas un autre hôtel international générique. » Marie le fixa, essayant de déchiffrer ses véritables intentions. Pourquoi un homme d'affaires prospère confierait-il un projet aussi important à une boulangère de quartier sans formation professionnelle? « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle directement. Charles soutint son regard avec une intensité qui la fit se sentir exposée. « Parce qu'en 3 minutes qu'il m'a fallu pour manger votre pain à la cannelle, j'ai compris que vous possédez quelque chose qui ne peut s'apprendre dans aucune école de gastronomie. La passion authentique et une connexion avec la tradition. » Il fit un pas vers elle, envahissant légèrement son espace personnel. L'arôme de son eau de Cologne, subtile et masculine, parvint jusqu'à Marie, provoquant une étrange sensation dans son estomac. « De plus, » ajouta-t-il d'une voix plus basse, « je n'ai jamais rien goûté qui m'ait fait fermer les yeux de plaisir ainsi. » Marie sentit que ses joues brûlaient face aux commentaires et au regard intense de Charles. Il y avait quelque chose de magnétique chez cet homme, quelque chose qui allait au-delà de son évidente attractivité physique ou de sa position de pouvoir. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir », réussit-elle à dire, faisant un petit pas en arrière pour reprendre le contrôle. Charles hocha la tête, respectant son espace. « Bien sûr, mais nous n'avons pas beaucoup de temps, le projet doit commencer dans 2 semaines. » Il sortit une carte de sa poche et la lui remit. Leurs doigts se frôlèrent brièvement, envoyant un courant électrique dans le bras de Marie. « Mon numéro personnel, » expliqua-t-il. « Appelez-moi à n'importe quelle heure quand vous aurez pris une décision. » Avant de sortir de la cuisine, Charles s'arrêta près des photographies une fois de plus.
Votre mère serait fière de vous voir transformer son héritage en quelque chose d'encore plus grand, dit-il avec douceur, puis il partit. Marie resta immobile, la carte à la main et un tourbillon d'émotions dans sa poitrine. Envisageait-elle sérieusement de s'associer avec l'homme qui représentait l'entreprise qui l'avait obligée à fermer? Ou y avait-il autre chose en jeu, quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre, même pas à elle-même? La clochette de la porte sonna à nouveau, indiquant que Charles avait quitté la boulangerie. C'est seulement alors que Marie se permit de relâcher le souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Vous tombez sous le charme de cette histoire autant que nous, laissez un j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Vous êtes-vous déjà retrouvé à un carrefour où votre cœur et votre raison semblaient prendre des chemins différents? Racontez-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous suivez l'histoire de Marie et Charles. L'hôtel Boutique Racine était bien plus imposant que ce que Marie Dubois avait imaginé. Situé au cœur rénové du quartier Saint-Michel, le bâtiment historique avait été restauré avec un respect presque révérentiel pour son architecture d'origine, tandis que des éléments modernes s'intégraient harmonieusement, créant un espace qui semblait suspendu entre deux époques. Marie ajusta le col de son chemisier blanc, se sentant déplacée dans sa jupe simple et ses chaussures plates, tandis qu'elle suivait l'élégante réceptionniste qui la conduisait vers le bureau de Charles Moreau. Une semaine s'était écoulée depuis sa proposition, et après de longues conversations avec Sophie et des nuits d'insomnie, elle avait décidé d'au moins écouter tous les détails avant de rejeter définitivement l'offre. « Monsieur Moreau vous recevra tout de suite », l'informa la réceptionniste avec un sourire professionnel, lui indiquant une salle d'attente décorée d'artisanat français de haut niveau et de tableaux d'artistes contemporains nationaux. À peine quelques minutes plus tard, les portes en bois sculptées s'ouvrirent et Charles Moreau apparut, aussi impeccable que toujours, dans un costume gris clair qui contrastait avec sa peau hâlée. Ses yeux bleus s'illuminèrent en la voyant, avec une expression que Marie ne sut interpréter. « Mademoiselle Dubois, je suis extrêmement heureux que vous soyez venue, » dit-il, tendant sa main pour la saluer. Cette fois, Marie répondit à son salut, sentant la fermeté et la chaleur de sa main enveloppant la sienne, pendant un instant qui sembla se prolonger plus que nécessaire. « Je n'ai encore rien accepté, » précisa-t-elle, voulant établir les limites dès le début. Charles sourit et pour la première fois, Marie remarqua une petite faussette qui apparaissait sur sa joue droite, quand il le faisait sincèrement. « Je comprends parfaitement. S'il vous plaît, suivez-moi. Je crois que ce que je vais vous montrer pourrait vous aider à prendre une décision. » Vous sentez cette tension entre ces deux personnages venus de mondes si différents, cette histoire de rencontre improbable dans le Paris des artisans et des hommes d'affaires vous captive? Laissez un j'aime et abonnez-vous pour découvrir la suite. Avez-vous déjà ressenti cette étincelle avec quelqu'un qui semblait votre parfait opposé? Partagez votre expérience en commentaire. Il la conduisit non pas vers son bureau, comme elle s'y attendait, mais par un couloir décoré de photographies en noir et blanc d'anciennes boulangeries et marchés français. Marie s'arrêta brièvement devant une image qui montrait un groupe de femmes préparant du pain dans un four traditionnel. « Nous avons acquis cette collection spécifiquement pour ce projet, » expliqua Charles, remarquant son intérêt. « Ce sont des photographies des années 50, documentant les traditions culinaires qui disparaissaient déjà à l'époque. » Marie le regarda, surprise. Ce détail révélait une sensibilité qu'elle n'avait pas attendue d'un homme d'affaires dont la réputation était celle d'un négociateur impitoyable. Au bout du couloir, Charles ouvrit une porte et invita Marie à entrer en premier. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. C'était un espace vaste, inondé de lumière naturelle qui entrait par de grandes fenêtres, donnant sur une cour intérieure avec une fontaine ancienne. Mais ce qui l'impressionna vraiment fut le centre de la pièce. Une réplique presque exacte de l'ancien four de sa boulangerie, entouré de postes de travail en bois massif et d'étagères qui semblaient attendre d'être remplis d'ingrédients et d'ustensiles. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Marie dans un murmure, s'approchant lentement comme si elle craignait que tout ne s'évanouisse. « Ce serait votre espace, » répondit Charles, la suivant les mains dans les poches, observant attentivement ses réactions. « Nous l'avons conçu en nous basant sur les photographies de votre cuisine, mais avec tous les éléments modernes nécessaires dissimulés pour ne pas rompre l'esthétique. » Marie passa ses doigts sur la surface de l'une des tables de travail, sentant la texture du bois, si similaire à celle de son ancienne boulangerie. « Quand avez-vous conçu cela? Nous avons à peine parlé il y a une semaine. » Charles s'approcha, se tenant à côté d'elle, leurs bras se frôlant presque. « Pour être honnête, j'ai commencé la conception le jour même où j'ai goûté votre pain à la cannelle, » avoua-t-il. « J'ai su à ce moment-là que je voulais travailler avec vous. » Il y avait quelque chose dans son ton, une vulnérabilité inattendue, qui fit que Marie le regarda directement. Ses yeux bleus reflétaient une intensité qui la déconcerta.
Je ne comprends pas pourquoi vous feriez tout cela pour quelqu'un que vous venez de rencontrer, dit-elle, sentant qu'il y avait quelque chose de plus que Charles ne lui disait pas. Pendant un moment, il sembla qu'il allait révéler quelque chose d'important. Son expression changea, devint plus sérieuse, presque mélancolique. Mais le moment passa si vite que Marie pensa l'avoir imaginé. Les affaires réussies se construisent en reconnaissant le talent exceptionnel quand on le trouve, répondit-il finalement, reprenant son ton professionnel. Et vous, mademoiselle Dubois, avez un don qui ne peut ni s'enseigner ni s'apprendre. Marie n'était pas convaincue par cette explication, mais décida de ne pas insister. À la place, elle continua d'explorer l'espace, découvrant des détails qui démontraient un niveau d'attention qui la touchait. Une petite niche où pourraient être placées les photographies familiales, un espace pour accrocher le cahier de recettes de sa mère, même le type d'éclairage qu'elle avait toujours souhaité pour travailler sans forcer la vue. « Il y a aussi autre chose que je veux vous montrer », dit Charles, la guidant vers une autre porte à l'extrémité de la cuisine. La pièce suivante était plus petite, mais tout aussi impressionnante. Une salle de classe avec une capacité d'environ 15 personnes, équipée de postes de travail individuels, un miroir au plafond pour que tous puissent voir les démonstrations, et une décoration qui mélangeait des éléments traditionnels français avec des commodités modernes. « Une salle de classe ?» demanda Marie, confuse. Charles acquiesça, une expression presque timide traversant brièvement son visage. « Une partie de ma proposition inclut une académie de boulangerie traditionnelle française. Vous donneriez des masterclass pour les clients de l'hôtel et, si cela vous intéresse, des cours plus extensifs pour des étudiants locaux. » Marie sentit que ses yeux s'humidifiaient. C'était comme si cet homme avait lu un rêve qu'elle n'avait jamais partagé avec personne. Enseigner ce que sa mère lui avait enseigné, préserver ses techniques et recettes qui étaient en train de disparaître. « Comment avez-vous su ?» commença-t-elle à demander, mais s'arrêta incapable de terminer sa phrase. Charles la regarda avec une intensité qui semblait transpercer toutes ses défenses. « Je ne le savais pas avec certitude, mais quand vous m'avez montré votre boulangerie, la façon dont vous parliez des techniques, comment vos yeux brillaient en expliquant chaque détail, j'ai supposé que quelqu'un avec tant d'amour pour son métier voudrait le partager. » Il s'approcha d'un pas de plus, et cette fois Marie ne recula pas. Elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui, sentir son eau de Cologne mêlée à quelque chose de plus personnel, plus intime. « Marie !» dit-il, utilisant pour la première fois son prénom avec une douceur qui la fit frissonner. « Je ne vous offre pas un emploi. Je vous offre l'opportunité de transformer l'héritage de votre mère en quelque chose qui transcende, qui atteigne plus de personnes, qui perdure pendant des générations. » Ces paroles touchèrent de quelque chose de profond en elle, un désir qu'elle ne s'était même pas permis de reconnaître. Cependant, la méfiance apprise au cours des années de déception continuait à murmurer des avertissements dans son esprit. « Et quel est votre véritable intérêt dans tout cela, monsieur Moreau ?» demanda-t-elle, s'obligeant à garder son sang-froid malgré la proximité. « Les hommes comme vous n'investissent pas autant dans des personnes comme moi, sans attendre quelque chose de significatif en retour. » Pendant un instant, une ombre traversa le visage de Charles, quelque chose ressemblant à de la douleur. « Les hommes comme moi », répéta-t-il avec une certaine amertume. « Je suppose que j'ai une réputation qui me précède. » Il fit un pas en arrière, créant une distance entre eux, et son expression redevint professionnelle, bien que ses yeux continuaient à transmettre quelque chose d'intense que Marie ne pouvait pas déchiffrer. « Mon intérêt est purement commercial, mademoiselle Dubois. Cet hôtel sera le premier d'une chaîne qui célébrera la culture française authentique, pas la version diluée et commercialisée qu'offrent habituellement les grands consortiums. Pour que cela fonctionne, j'ai besoin de partenaires qui comprennent véritablement cette authenticité. » Il marcha vers la fenêtre, lui tournant partiellement le dos, comme s'il avait besoin de ce moment pour se recomposer. « Mais je comprends vos réserves. Je vous laisserai le contrat pour que vous le révisiez tranquillement, ou avec un avocat si vous le préférez. Prenez le temps dont vous avez besoin. » Marie acquiesça, déconcertée par les changements dans le comportement de Charles. Une partie d'elle voulait s'approcher, demander ce qu'il cachait derrière cette façade d'homme d'affaires accompli. Une autre partie l'avertissait de maintenir la distance, de ne pas confondre les affaires avec quelque chose de personnel. « Merci de m'avoir montré tout cela, » dit-elle. « C'est impressionnant. Puis-je vous inviter à déjeuner ?» demanda Charles soudainement, se tournant vers elle. « Pour discuter des détails du contrat, bien sûr. » La proposition la prit par surprise. Déjeuner avec Charles Moreau signifierait prolonger cette étrange connexion qu'elle ressentait envers lui, cette curiosité qui grandissait à chaque rencontre. « Je dois retourner à la boulangerie, » répondit-elle automatiquement, bien qu'en réalité rien d'urgent ne l'attendait. « Bien sûr, »
dit-il, et Marie crut voir un éclair de déception dans ses yeux. « Permettez-moi au moins de vous accompagner jusqu'à la sortie. » Tandis qu'il marchait en silence dans les couloirs de l'hôtel, Marie ne pouvait s'empêcher de penser à l'irréalité de la situation. Il y a 2 semaines, elle était sur le point de tout perdre. Maintenant, un homme qui représentait tout ce qu'elle avait toujours rejeté, pouvoir corporatif, richesse, privilèges, lui offrait l'opportunité de réaliser un rêve qu'elle n'avait même pas osé rêver. En arrivant à la porte principale, Charles lui remit une enveloppe. « Le contrat est ici avec ma carte personnelle. Quand vous serez prête à parler, appelez-moi directement. » Leurs doigts se frôlèrent à nouveau en prenant l'enveloppe, et cette fois, le contact se prolongea une seconde de plus que nécessaire. Marie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Je le ferai », promit-elle, se surprenant elle-même par la douceur de son ton. Elle était sur le point de prendre congé quand Charles ajouta « Une dernière chose, Marie. » Son nom sur les lèvres de Charles sonnait différemment, presque comme une caresse. « Il y a un dîner de bienfaisance ce vendredi à l'hôtel. Ce serait un honneur si vous pouviez y assister comme mon invité. Vous pourriez rencontrer les personnes qui seraient impliquées dans le projet et avoir une idée plus claire de ce que nous construisons. » La proposition l'alarma instantanément. Une chose était de considérer une association commerciale, une toute autre était d'apparaître publiquement au bras de Charles Moreau lors d'un événement de la haute société. « Je n'ai rien d'approprié à porter pour un tel événement, » répondit-elle, cherchant une excuse qui ne sonnerait pas comme un refus direct. Charles sourit comme s'il avait anticipé cette réponse. « Si je peux me permettre une suggestion, il y a une boutique au rez-de-chaussée de l'hôtel. Ils ont des pièces de créateurs français que je pense vous plairaient. S'il vous plaît, choisissez ce que vous désirez dans le cadre de nos négociations préliminaires. » Avant que Marie ne puisse protester, Charles prit doucement sa main et la porta à ses lèvres dans un geste désuet, mais qui, venant de lui, semblait parfaitement naturel. « À bientôt, Marie, » dit-il avec une intensité qui lui coupa le souffle. Tandis qu'elle sortait de l'hôtel et marchait dans les rues pavées de Saint-Michel, Marie sentait que son cœur battait à un rythme inconnu. Il lui fallut plusieurs pâtés de maison pour se rendre compte qu'elle souriait. Vous sentez la chimie entre Marie et Charles. Si vous êtes charmé par cette histoire de mondes opposés qui se rencontrent, laissez votre j'aime et abonnez-vous. Avez-vous déjà ressenti cette connexion inexplicable avec quelqu'un de complètement différent de vous? Partagez votre expérience dans les commentaires et dites-nous depuis quel coin de la France vous suivez cette histoire. La robe vert émeraude que Marie avait finalement choisie, après presque 2 heures d'indécision dans la boutique de l'hôtel, épousait sa silhouette d'une façon qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Le miroir en pied dans son petit appartement lui renvoyait l'image d'une inconnue, une femme élégante dont les cheveux châtain clair avaient été relevés en un chignon bas par les mains habiles de Sophie, laissant quelques mèches encadrer son visage. Ses yeux verts, rehaussés par un maquillage subtil, paraissaient plus grands et plus lumineux. « Si Charles Moreau ne tombe pas à tes pieds ce soir, je confirmerai mes soupçons que cet homme n'a pas de cœur, » déclara Sophie, ajustant les bretelles de la robe avec une fierté professionnelle. « Tu es magnifique, Marie. Ta mère serait tellement fière. » La mention de sa mère provoqua une pointe de nostalgie dans la poitrine de Marie. Qu'aurait pensé Claire Dubois de tout cela? Approuverait-elle que sa fille envisage de s'associer avec une entreprise, aussi respectueuse des traditions qu'elle puisse paraître? Et que dirait-elle de Charles Moreau, un homme qui représentait tout ce qu'elle, depuis leur humble boulangerie, avait considéré comme l'autre monde? « Je n'essaie d'impressionner personne », protesta-t-elle faiblement, bien que le soin avec lequel elle s'était préparée pour cette soirée contredise ses paroles. « C'est un dîner d'affaires, rien de plus. » Sophie leva les yeux au ciel en lui tendant le petit sac à main qu'elles avaient choisi pour compléter l'ensemble. « Bien sûr, et moi je suis la reine d'Angleterre. Marie, je te connais depuis que nous avions 10 ans. Je ne t'ai jamais vue comme ça pour un dîner d'affaires. Ah, cette histoire vous captive-t-elle? » Entre tradition boulangère parisienne et monde des affaires, Marie et Charles explorent une attraction qui défie leurs différences. Laissez un j'aime, abonnez-vous pour la suite et partagez avec nous. Avez-vous déjà été attiré par quelqu'un d'un monde totalement différent du vôtre? Avant qu'elle ne puisse répondre, la sonnette de l'appartement retentit, envoyant une décharge d'adrénaline dans tout son corps. Charles avait insisté pour envoyer une voiture la chercher, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne lui-même. « Ce doit être le chauffeur !» s'exclama-t-elle soudainement nerveuse. Sophie jeta discrètement un œil par la fenêtre et laissa échapper un sifflement bas. « À moins que les chauffeurs ne portent maintenant des costumes de créateurs et ne ressemblent à des mannequins de magazine, j'ai bien peur que ton partenaire commercial ne soit venu personnellement. » Le cœur de Marie fit un bond. L'idée de Charles Moreau attendant à la porte de son modeste appartement, dans l'un des quartiers les plus simples de la ville, la remplit d'un mélange de honte
et de quelque chose d'autre qu'elle ne voulut pas identifier. « Ça ne peut pas être lui », murmura-t-elle, s'approchant pour vérifier par elle-même. Mais Charles était bien là, impeccable dans un costume noir qui contrastait avec une chemise blanche immaculée, debout à côté d'une élégante voiture noire. Même à distance, sa présence imposait, faisait que tout autour de lui semblait plus petit, moins significatif. « Vas-y », l'encouragea Sophie avec un sourire complice. « Et rappelle-toi, quoi qu'il se passe ce soir, je veux tous les détails demain. » Les jambes tremblantes, Marie descendit les escaliers de l'immeuble, remerciant mentalement d'avoir pratiqué la marche en talons tout l'après-midi. En ouvrant la porte principale, l'expression de Charles changea subtilement. Ses yeux bleus parcoururent sa silhouette avec une admiration qu'il n'essaya pas de dissimuler, et pendant un moment, il sembla avoir perdu ses mots. « Marie, dit-il finalement, d'une voix légèrement plus rauque que d'habitude, vous êtes absolument éblouissante. » Elle sentit la chaleur monter à ses joues. Personne ne l'avait jamais regardée comme Charles le faisait en ce moment, comme si elle était la seule personne au monde, comme si tout le reste avait disparu. « Merci, » répondit-elle timidement. « Je n'étais pas sûre que la robe soit appropriée. » Charles s'approcha et, d'un geste qui sembla naturel et en même temps intime, prit sa main et la fit tourner doucement pour apprécier complètement la robe. « Elle est parfaite. La couleur met en valeur vos yeux. » La proximité de Charles, la chaleur de sa main tenant la sienne, l'arôme de son eau de Cologne mêlé à quelque chose de plus personnel, tout cela fit que Marie ressentit un fourmillement qui commençait dans ses doigts et s'étendait dans tout son corps. « Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez personnellement, » commenta-t-elle, essayant de retrouver un peu de sang-froid. Charles sourit et cette fossette sur sa joue droite apparut à nouveau, le faisant paraître plus jeune, plus accessible. « Je ne pouvais pas manquer le plaisir de vous escorter ce soir, » répondit-il, lui offrant son bras. « Partons-nous » Le trajet vers l'hôtel se déroula dans un silence confortable. Charles conduisait avec la même assurance qu'il semblait mettre en tout, lui jetant occasionnellement des regards qu'elle captait du coin de l'œil. Marie observait les rues de sa ville se transformer graduellement, du quartier ouvrier où elle vivait jusqu'aux élégantes avenues du centre historique, sentant qu'elle-même franchissait un seuil entre deux mondes. « Nerveuse ?» demanda Charles quand ils s'arrêtèrent devant l'hôtel, où plusieurs voitures luxueuses étaient prises en charge par des voituriers. « Un peu », admit-elle. « Je ne suis pas habituée à ce genre d'événement. » La main de Charles couvrit la sienne sur le siège, un geste réconfortant qui envoya des ondes de chaleur dans son bras. « Vous serez parfaite », assura-t-il avec une conviction qui la fit presque y croire. « Soyez simplement vous-même. C'est ce que j'admire le plus chez vous, Marie, votre authenticité. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononçait son nom, dans la façon dont ses yeux s'adoucissaient en la regardant, qui faisait fondre ses défenses. Pendant un moment, elle oublia toutes ses réserves sur qui il était et ce qu'il représentait. Le salon principal de l'hôtel Racine resplendissait à la lumière de centaines de bougies et de chandeliers anciens. La décoration était une fusion parfaite d'élégance classique et de modernité minimaliste. Des personnes vêtues de costumes et de robes de créateurs conversaient en groupe, tenant des coupes de champagne et des cocktails élaborés. Marie sentit immédiatement les regards curieux quand elle entra au bras de Charles. Certains invités dissimulaient leur surprise mieux que d'autres, mais il était évident que la présence de Charles Moreau avec une femme inconnue était source d'intérêt. « Charles, mon chéri, te voilà enfin. » Une femme grande et mince d'une 50aine d'années, au visage beau quoique visiblement retouché par la chirurgie, s'approcha les bras tendus. Sa robe noire de créateur et les bijoux qu'elle portait coûtaient probablement plus que tout ce que Marie avait jamais possédé. « Marceline », salua Charles avec politesse, mais sans la chaleur qu'il avait montrée envers Marie. « Je te présente Marie Dubois, ma partenaire dans le projet gastronomique de l'hôtel. » Les yeux de Marceline parcoururent Marie de la tête aux pieds, avec un intérêt calculateur à peine dissimulé. « Partenaire, comme c'est inattendu », commenta-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Charles n'a jamais mentionné qu'il collaborait avec quelqu'un sur ce projet. »« C'est un développement récent », répondit Charles avec fermeté. « Marie est une talentueuse chef spécialisée en boulangerie traditionnelle française. » Marceline arqua un sourcil parfaitement épilé. « Vraiment? Et où as-tu étudié, ma chère? Le Cordon Bleu, peut-être? Ou l'Institut culinaire de France ?» Marie sentit que sa confiance vacillait. La question était clairement conçue pour la remettre à sa place, pour lui rappeler qu'elle n'appartenait pas à ce monde. « J'ai appris de ma mère, qui elle-même avait appris de sa mère, » répondit-elle avec un calme qu'elle ne ressentait pas. Certaines traditions se transmettent mieux de génération en génération que dans les salles de classe. Charles la regarda avec un mélange de surprise et d'admiration pour sa réponse. Marceline, quant à elle, parut momentanément déconcertée. « Comme c'est
Traditionnel, commenta-t-elle finalement. Charles a toujours eu un faible pour l'authenticité. Enfin, je dois saluer les Dufresne. Un plaisir de te rencontrer, Marie. Marie, corrigea Charles, tandis que Marceline s'éloignait. Quand ils se retrouvèrent à nouveau seuls, Charles se pencha légèrement vers elle. Je suis désolé pour ça. Marceline est compliquée. Ex-femme? Demanda Marie, avant de pouvoir se retenir. Charles laissa échapper un rire bref, qui semblait véritablement amusé. Non, Dieu merci, c'est la femme de l'un des principaux investisseurs, et une vieille amie de ma mère. Il prit 2 coupes de champagne du plateau d'un serveur qui passait et en offrit une à Marie. Aux nouvelles associations, porta-t-il un toast, la regardant droit dans les yeux. Marie fit teinter sa coupe contre la sienne, sentant que le terme « association » pourrait faire référence à quelque chose de plus qu'un contrat commercial. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Marie fut présentée à des dizaines de personnes dont les noms et les visages commencèrent à se mélanger en un flou de sourires polis et de conversations superficielles. À sa surprise, Charles ne s'éloigna jamais de son côté, sa main se posant occasionnellement au bas de son dos pour la guider parmi les groupes, un geste qui lui provoquait des frissons à chaque fois. « Pouvons-nous prendre un peu d'air ?» demanda-t-elle finalement, se sentant légèrement submergée par tout, les lumières, la musique du quatuor à cordes, le champagne et surtout la proximité constante de Charles. Il acquiesça immédiatement, comme s'il avait attendu cette demande. Il la guida discrètement vers une terrasse latérale qui, étonnamment, était vide. L'air frais de la nuit fut un soulagement bienvenu, et Marie respira profondément, fermant les yeux un moment. « Vous vous débrouillez merveilleusement bien, » dit Charles, s'appuyant sur la balustrade à côté d'elle. La lumière de la lune éclairait son profil, adoucissant les angles de son visage. « Vous avez impressionné plus d'un, en particulier Philippe Durand, le chef exécutif du groupe. Ce n'est pas facile de gagner son approbation. » Marie sourit, se rappelant sa conversation avec le chef d'aspect sévère qui avait adouci son expression quand elle avait mentionné une technique particulière pour travailler la pâte des beignets. « Ce sont de bonnes personnes, » concéda-t-elle. « C'est juste qu'ils vivent dans un monde très différent du mien. » Charles se tourna pour la regarder complètement, et son expression avait changé. Il y avait quelque chose de plus vulnérable, de plus réel dans ses yeux. « Et moi, dans quel monde est-ce que je vis, selon vous ?» La question la prit par surprise. Il y avait quelque chose dans son ton, un besoin sincère de savoir ce qu'elle pensait, qui la toucha. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Parfois, je pense que c'est clair que vous faites partie de ce monde de privilèges et de pouvoirs qui m'a toujours semblé si étranger. Mais ensuite, vous faites ou dites quelque chose qui me fait douter, qui me fait penser qu'il y a peut-être plus en Charles Moreau que ce qui se voit à première vue. » Charles fit un pas en avant, envahissant son espace personnel, sans aller jusqu'à la toucher. « Et aimeriez-vous le découvrir, ce qu'il y a au-delà de la surface ?» Sa voix avait baissé de ton, devenant plus intime, presque une caresse auditive. Marie sentit que son cœur s'accélérait. « Peut-être, » murmura-t-elle. « Mais j'ai aussi peur de ce que je pourrais trouver. » Charles leva une main, et avec une délicatesse qui contrastait avec son apparence d'homme d'affaires implacable, caressa sa joue du dos de ses doigts. « Je vous assure qu'il n'y a rien à craindre, Marie. Moi, de mon côté, je découvre en vous des choses que je croyais perdues à jamais. » Ils étaient si proches maintenant qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, sentir son parfum mêlé à la nuit. Ses yeux bleus la regardaient avec une intensité qui lui coupait le souffle. Pendant un moment, Marie crut qu'il allait l'embrasser, et elle fut surprise de réaliser à quel point elle le souhaitait. « Ah, te voilà, Charles !» La voix rauque et légèrement traînante les fit sursauter tous les deux. Un homme âgé, d'apparence distinguée mais montrant des signes évidents d'avoir trop bu, vacillait légèrement à l'entrée de la terrasse. « Pardon pour l'interruption », dit-il avec un sourire qui suggérait qu'il ne le regrettait pas du tout. « Mais Laurent te cherche. Quelque chose à propos des contrats de Lyon. » Charles se redressa, son expression revenant au masque professionnel que Marie avait commencé à reconnaître comme une façade. « Merci, Jean. Je serai avec lui dans un moment. » L'homme jeta un regard curieux à Marie, avant de se retirer avec un geste qui se voulait élégant, mais qui s'avéra légèrement comique en raison de son état. Charles se tourna vers elle avec une expression de regret sincère. « Je suis vraiment désolé, Marie. Je dois m'occuper de cela brièvement. M'attendriez-vous ici? Je promets de ne pas tarder. » Elle acquiesça, reconnaissante pour ce moment de solitude dont elle avait besoin pour calmer son cœur affolé et mettre de l'ordre dans ses pensées. « Bien sûr, prenez votre temps. » Charles la regarda un instant de plus comme s'il voulait dire quelque chose d'important, mais finalement, il hocha la tête et se dirigea vers l'intérieur du salon. Marie resta sur la terrasse, contemplant les lumières de la ville qui s'étendaient à ses pieds comme un manteau d'étoiles terrestres. La nuit était parfaite,
avec une légère brise qui agitait doucement les mèches détachées de ses cheveux. Elle se sentait comme dans un film, vivant une vie qui n'était pas la sienne, éprouvant des émotions qu'elle n'avait jamais espéré ressentir. « Alors c'est toi la nouvelle distraction de Charles ». La voix féminine, froide et tranchante comme un couteau, l'attira de ses rêveries. En se retournant, elle vit une femme jeune et extrêmement belle, dans une robe rouge qui semblait peinte sur sa silhouette élancée. Ses cheveux noirs tombaient en vagues parfaites sur ses épaules, et ses yeux sombres brillaient de quelque chose que Marie reconnut immédiatement comme de l'hostilité. « Pardon, on se connaît ?» demanda Marie, sentant immédiatement que cette femme était différente des autres personnes qu'elle avait rencontrées ce soir. Il y avait quelque chose de personnel dans son animosité. La femme s'approcha avec la grâce d'une panthère, tenant une coupe de champagne avec des doigts ornés de bagues qui scintillaient sous la lumière de la lune. « Je suis Valérie Leroy », dit-elle comme si le nom devait signifier quelque chose pour Marie. « Charles et moi avons une histoire. » Le ton avec lequel elle prononça ce dernier mot rendait parfaitement clair quel type d'histoire il partageait. « Je comprends », répondit Marie, mal à l'aise, mais déterminée à ne pas montrer de faiblesse. « Je suis Marie Dubois, partenaire de Charles dans le projet gastronomique de l'hôtel. » Valérie laissa échapper un rire musical mais froid. « Partenaire, quel terme si pratique. T'a-t-il déjà emmené dans sa maison à Neuilly ou dans son chalet à Mégève? Charles a des endroits spéciaux pour chacune de ses partenaires. » Les implications étaient claires et douloureuses. Marie sentit comme si quelqu'un avait jeté de l'eau glacée sur les sentiments chaleureux qu'elle avait éprouvés toute la soirée. « Je crois qu'il y a un malentendu, » dit-elle, avec toute la dignité qu'elle put rassembler. « Ma relation avec M. Moreau est strictement professionnelle. » Le sourire de Valérie s'élargit, montrant des dents parfaites. « Bien sûr, c'est comme ça que nous commençons toutes. J'ai été sa consultante en décoration intérieure il y a 2 ans. Alexandra, avant moi, était sa conseillère culturelle. Et avant, Camille était sa spécialiste en relations publiques. » Elle fit une pause pour prendre une gorgée de champagne. « Charles a toujours eu un faible pour les femmes talentueuses et belles. Il les collectionne comme d'autres collectionnent l'art. » Marie sentait que chaque mot était comme un petit coup de poignard. Était-il possible que tout, la proposition d'affaires, l'espace conçu spécialement pour elle, les regards, les attentions, ne soit simplement qu'une partie d'un modèle, un jeu que Charles Moreau avait joué de nombreuses fois auparavant? « Je ne sais pas ce que vous cherchez avec ça, » dit-elle finalement. « Mais je ne suis pas intéressée par les commérages ou les anciennes relations personnelles de M. Moreau, si vous voulez bien m'excuser. » Elle tenta de passer à côté de Valérie pour retourner dans le salon, mais la femme l'arrêta avec des mots qui la clouèrent sur place. « T'a-t-il parlé de la boulangerie de sa grand-mère » Marie se figea. Charles n'avait jamais mentionné sa famille, à l'exception d'une brève référence à sa mère. « Quoi » demanda-t-elle, se retournant lentement. Le sourire de Valérie était maintenant triomphant. « Ah, je vois que non. C'est son histoire préférée pour séduire. L'attachante boulangerie de sa grand-mère dans un petit village de Provence où il a appris à aimer le pain traditionnel français. Comment elle a dû fermer quand les grandes chaînes sont arrivées? Comment lui, enfant, a promis un jour d'honorer cet héritage? Vous mentez, murmura Marie, bien qu'une partie d'elle commençait à comprendre pourquoi Charles s'était connecté si rapidement à sa situation, pourquoi il semblait si bien comprendre ce que signifiait la boulangerie pour elle. « Demande-lui, défia Valérie. Demande-lui à propos de Madame Rosalie et sa boulangerie à Aix-en-Provence. Observe son visage quand tu le feras. » Avant que Marie ne puisse répondre, la voix de Charles résonna depuis la porte de la terrasse. « Valérie, je ne m'attendais pas à te voir ici ce soir. » Son ton était parfaitement poli, mais Marie détecta une tension sous-jacente qui n'était pas présente auparavant. Ses yeux se déplacèrent rapidement entre les deux femmes, évaluant la situation. « Charles, mon cher, » répondit Valérie avec une fausse douceur, « je faisais connaissance avec ta nouvelle partenaire, comme c'est rafraîchissant, une boulangère traditionnelle. Tu me surprends toujours avec tes choix. » Charles s'approcha de Marie, se plaçant subtilement entre elle et Valérie, comme s'il voulait la protéger. « Marie est bien plus qu'une boulangère, Valérie. C'est une artiste culinaire avec un talent exceptionnel, » dit-il avec une froideur qui contrastait avec la chaleur qu'il avait montrée envers Marie toute la soirée. « Et notre partenariat transforme le concept gastronomique de l'hôtel de manière qui te surprendrait. » Valérie arqua un sourcil parfaitement dessiné. « J'en suis sûr, tu as toujours été un homme de vision. » Elle termina son champagne d'une seule gorgée élégante. « Bien, je vais vous laisser poursuivre votre partenariat. Ça a été un plaisir, Marie. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches avec Charles. » Sur ces mots et un dernier regard chargé de sens, Valérie se retira, laissant derrière elle une traînée de parfums coûteux et de doutes semés. Charles se tourna immédiatement vers Marie, l'inquiétude évidente sur son visage. « Je suis vraiment désolé. Valérie peut être compliquée.
Une autre vieille amie de ta mère » demanda Marie, incapable de dissimuler complètement l'amertume dans sa voix. Charles eut la décence de paraître gêné. « Non, Valérie et moi avons eu une brève relation il y a 2 ans. Ça s'est terminé, de manière pas très amicale. »« On dirait, » répondit Marie, croisant les bras sur sa poitrine, soudainement consciente à quel point elle se sentait exposée dans cette robe. Charles fit un pas vers elle, mais cette fois Marie recula. Elle avait besoin d'espace, besoin de réfléchir. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» demanda-t-il, et il y avait quelque chose de presque craintif dans sa voix. Marie le regarda droit dans les yeux, cherchant la vérité. « As-tu une grand-mère nommée Rosalie qui avait une boulangerie à Aix-en-Provence ?» L'expression de Charles changea instantanément. La surprise, suivie d'une ombre de culpabilité, traversa son visage avant qu'il ne puisse se ressaisir. « Marie, je peux l'expliquer, » commença-t-il, mais elle avait déjà sa réponse. L'histoire était vraie, et Charles l'avait délibérément cachée. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-elle à voix basse. « Pourquoi me laisser penser que tu n'étais qu'un homme d'affaires qui s'est intéressé par hasard à ma boulangerie? Est-ce que tout était une stratégie calculée? Utiliser notre supposée connexion pour me faire accepter ton offre. » Charles passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration qui dérangea légèrement sa coiffure parfaite, le faisant paraître plus humain, plus vulnérable. « Ce n'était pas comme ça, » dit-il avec intensité. « Oui, j'aurais dû te le dire dès le début. Mais je craignais que tu penses exactement ce que tu penses maintenant, que tout était une stratégie, une manipulation. Et ce n'est pas le cas ?» défia-t-elle. « Non, » répondit-il fermement. « Oui, au début je me suis intéressé à ta boulangerie parce qu'elle me rappelait celle de ma grand-mère. Mais ce qui s'est passé ensuite, la connexion que j'ai ressentie avec toi, Marie, c'était complètement inattendu et authentique. » Il fit un autre pas vers elle, et cette fois Marie ne recula pas, bien qu'elle maintint ses bras croisés comme une barrière entre eux. « Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit d'autre, Charles? Combien d'autres partenaires y a-t-il eu avant moi ?» Charles ferma les yeux un moment, comme si la question lui faisait physiquement mal. « Valérie est ta mère, et avec raison. Notre relation s'est terminée parce que je ne pouvais pas lui offrir ce qu'elle voulait. Mais je ne mélange jamais mes relations personnelles avec les affaires, Marie. Ce que je t'ai offert est complètement séparé de ce que je peux ressentir pour toi. »« Et que ressens-tu exactement ?» demanda-t-elle, se surprenant elle-même par son audace. Les yeux de Charles s'adoucirent, et il fit un autre pas, éliminant presque complètement la distance entre eux. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, peut-être jamais. Une connexion qui va au-delà de l'attraction physique ou de l'intérêt professionnel. Quand je t'ai vu pour la première fois, avec de la farine sur les joues et de la détermination dans les yeux malgré le fait que tu étais sur le point de tout perdre, quelque chose en moi s'est reconnu en toi. Ces paroles étaient des belles, presque poétiques, et Marie voulait désespérément les croire. Mais les doutes semés par Valérie avaient pris racine. « Comment puis-je te faire confiance maintenant, Charles? Comment puis-je savoir ce qui est vrai et ce qui est une histoire arrangée ?» Charles tendit sa main, la lui offrant comme un pont entre eux. « Laisse-moi te montrer. Pas ce soir, pas ici entouré de personnes qui n'ont aucune importance. Mais bientôt. Ma vérité, ma vie, sans masque ni demi-vérité. Et alors tu pourras décider si tu veux continuer, professionnellement ou personnellement. » Marie regarda la main tendue, sentant qu'elle était à un carrefour. L'attirance qu'elle ressentait pour Charles était indéniable, mais la peur d'être juste une de plus dans une longue liste, d'être manipulée par un expert en séduction, la paralysait. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, sans prendre sa main. Cette nuit, c'était trop. Quelque chose ressemblant à de la douleur traversa le visage de Charles, mais il acquiesça avec respect. « Je comprends. Puis-je au moins te raccompagner chez toi ?» Marie secoua la tête. « Je préfère prendre un taxi. J'ai besoin de réfléchir, et je ne pourrais pas le faire en étant près de toi. » Charles sembla vouloir protester, mais finalement, il acquiesça. « Comme tu veux. Mais s'il te plaît, Marie, ne prends aucune décision ce soir. Donne-moi la chance de tout expliquer, de te montrer qui je suis vraiment, au-delà de ce que Valérie ou n'importe qui d'autre a pu te dire. » Il y avait tant de sincérité dans sa voix, tant de vulnérabilité dans ses yeux, que Marie sentit sa résolution faiblir. Mais elle tint bon. « Bonne nuit, Charles, » dit-elle doucement, avant de se diriger vers la sortie de la terrasse. Il n'essaya pas de la retenir, mais quand elle se retourna une dernière fois avant d'entrer dans le salon, elle le vit toujours debout près de la balustrade, l'observant avec une expression qui mêlait désir, regret et quelque chose de plus profond qu'elle n'osa pas nommer. Tandis que le taxi la ramenait à son petit appartement, Marie sentait que son cœur et son esprit livraient une bataille féroce. Charles Moreau était-il l'homme authentique et vulnérable qu'elle avait entrevu dans des moments volés, ou le séducteur calculateur que Valérie avait décrit? Et était-elle prête à découvrir la vérité, quelle qu'elle soit? Croyez-vous que Marie devrait donner une chance à Charles de s'expliquer?
Ou devrait-elle protéger son cœur et garder ses distances? Si cette histoire d'amour compliqué touche votre cœur, laissez votre j'aime, abonnez-vous et partagez vos pensées dans les commentaires. Depuis quelle ville suivez-vous les rebondissements de cette relation qui semble destinée mais entravée par des secrets? 3 jours. 3 jours s'étaient écoulés depuis le gala à l'hôtel, et Marie n'avait encore répondu à aucun des messages ou appels de Charles. Ce n'était pas par orgueil ou pour jouer un quelconque jeu. Elle avait simplement besoin d'espace pour réfléchir, pour séparer ce qu'elle ressentait de ce qui était prudent. La boulangerie était officiellement fermée, les équipements couverts de draps blancs comme des fantômes silencieux de ce qui avait existé autrefois. Marie passait des heures assise dans la cuisine vide, le cahier de recettes de sa mère ouvert devant elle, cherchant des réponses dans ses pages jaunies tachées de beurre et de cannelle. Ta mère disait toujours que la pâte a besoin de temps pour reposer, pour que les saveurs se développent, avait dit Sophie la veille au soir, alors qu'elle partageait une bouteille de vin bon marché dans l'appartement de Marie. Peut-être que toi aussi tu as besoin de ce temps pour que tes sentiments s'éclaircissent, mais le temps n'éclaircissait rien. Au contraire, chaque heure qui passait sans voir Charles semblait intensifier la connexion qu'elle avait ressentie, comme si la distance ne faisait que confirmer la profondeur de ce qu'elle avait commencé à éprouver pour lui. En même temps, les paroles de Valérie résonnaient dans son esprit, semant des doutes, lui rappelant que des personnes comme Charles Moreau vivaient dans un monde où les relations, tant professionnelles que personnelles, étaient souvent transactionnelles. La sonnerie de son téléphone la fit sursauter. Pendant un moment, son cœur fit un bond en pensant que ce pourrait être Charles, mais le nom de Sophie apparut sur l'écran. « As-tu vu les nouvelles ?» demanda son ami sans préambule quand Marie répondit. « Quelles nouvelles ?» Un profil complet de Charles Moreau vient d'être publié dans Entrepreneurs de France. Il parle de son nouveau projet hôtelier et « Marie, il mentionne spécifiquement sa collaboration avec toi comme partie centrale du concept. » Marie tenait la clé dans sa main, sentant son poids, tant physique que symbolique. Aix-en-Provence, la ville où, selon Valérie, la grand-mère de Charles avait eu sa boulangerie. 3 heures plus tard, après un appel impulsif à Sophie et avoir fait une petite valise, Marie était dans un train en direction d'Aix-en-Provence. Les 2 heures de voyage lui donnèrent le temps de remettre en question à plusieurs reprises sa décision. Était-elle naïve? Courait-elle directement vers un cœur brisé? Le taxi, depuis la gare d'Aix-en-Provence, la conduisit à travers des rues pavées et des maisons provençales colorées. La ville était célèbre pour son artisanat et sa gastronomie, une destination touristique qui combinait le traditionnel avec des touches contemporaines. Est-ce que Pascal, vous sentez le suspense monter? L'histoire de Marie et Charles vous touche? Partagez vos émotions dans les commentaires, laissez un j'aime et abonnez-vous pour découvrir si ces 2 âmes au parcours si différents pourront enfin se comprendre. Depuis quelle région suivez-vous leur histoire? L'adresse les mena jusqu'à une rue tranquille, loin de la zone la plus touristique. Devant elle s'élevait une ancienne maison à la façade bleue intense, avec des pots de géranium rouge aux fenêtres et une porte en bois sculptée. Marie paya le chauffeur et resta devant la maison, la clé serrée dans sa main, le cœur battant fort dans sa poitrine. Avant qu'elle ne puisse décider si elle devait frapper ou utiliser la clé, la porte s'ouvrit et Charles apparut. Il était habillé de façon décontractée, jean et chemise blanche simple, si différent de ses costumes impeccables. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé ses doigts dedans à plusieurs reprises, et il y avait une vulnérabilité dans ses yeux que Marie n'avait jamais vue auparavant. « Tu es venu », dit-il simplement, et sa voix contenait tant de soulagement et de surprise que quelque chose s'émut en elle. « J'ai besoin de réponses », répondit Marie, restant ferme malgré l'impulsion de se rapprocher de lui. Charles acquiesça et s'écarta, l'invitant à entrer. « Tu les auras. Toutes. » L'intérieur de la maison était un contraste fascinant. La structure originale de la maison provençale était restée intacte, mais elle était décorée avec un mélange de meubles anciens restaurés et de pièces modernes. Ça sentait le café fraîchement préparé et quelque chose de sucré en train de cuire. « Tu cuisines ?» demanda Marie, surprise. Une esquisse de sourire apparut sur le visage de Charles. « J'essaye. Ma grand-mère disait toujours qu'on ne peut pas avoir une conversation importante sans quelque chose de sucré sur la table. » Il la conduisit à la cuisine, un espace spacieux avec une énorme table en bois au centre. Sur celle-ci étaient éparpillées des photos anciennes, des documents et un vieux cahier qui ressemblait au livre de recettes de la mère de Marie. « Je veux tout te montrer », dit Charles, lui indiquant de s'asseoir, depuis le début. Il servit 2 tasses de café et plaça sur une assiette quelques biscuits qui, bien que légèrement brûlés sur les bords, firent en sourire Marie. « Je ne suis pas aussi bon boulanger que toi, » admit-il avec humilité. « Tu n'es pas non plus aussi mauvais cuisinier que je l'imaginais, »
répondit-elle, goûtant un biscuit qui, malgré son apparence, avait un délicieux goût de cannelle et de noix. Charles prit une vieille photo et la lui passa. On y voyait une femme âgée au visage aimable et aux yeux bleus identiques à ceux de Charles, qui souriait devant une petite boulangerie dont l'enseigne disait « Boulangerie Madame Rosalie, ma grand-mère », expliqua-t-il. Cette boulangerie était dans cette même rue pendant presque 50 ans. Je passais tous les étés ici, apprenant à faire des pains d'épices, des croissants, des pains au raisin, bien que je n'ai jamais eu un vrai talent pour ça. Il passa ses doigts sur la photo avec une tendresse qui émut Marie. « Qu'est-il arrivé à la boulangerie » demanda-t-elle doucement. Les yeux de Charles s'assombrirent. Ce qui arrive à beaucoup de petites entreprises. D'abord, les chaînes de supermarchés sont arrivées avec leur pain industriel moins cher. Puis, un promoteur immobilier a acheté presque tout le pâté de maison pour construire des boutiques pour touristes. Ils ont offert à ma grand-mère une somme ridicule pour le local qu'elle a refusé. Alors ont commencé les tactiques sournoises. Inspection surprise, amende pour infraction mineure, coupure accidentelle d'eau et d'électricité. Marie sentit un nœud dans sa gorge, ne reconnaissant que trop bien cette histoire. Finalement, ma grand-mère est tombée malade. Le stress, l'inquiétude, elle a eu une petite crise cardiaque. Quand elle est sortie de l'hôpital, elle a découvert qu'ils avaient fermé la boulangerie pour de prétendues violations sanitaires. La voix de Charles se brisa légèrement. Elle est morte 6 mois plus tard. Les médecins ont dit que c'était une autre crise cardiaque, mais je sais qu'elle est morte de chagrin. Elle avait perdu son but, sa passion. Marie tendit instinctivement sa main, couvrant celle de Charles sur la table. Le contact envoya un courant électrique dans son bras, mais elle ne la retira pas. « Je suis vraiment désolée, dit-elle sincèrement. Charles la regarda intensément. « Quand je t'ai vue pour la première fois, balayant ce trottoir avec des larmes à peine contenues, c'était comme voir le passé répéter son cycle cruel. Une autre talentueuse boulangère perdant son héritage face à des forces plus grandes et plus puissantes. « C'est pour ça que tu m'as offert le travail ? Par culpabilité ou nostalgie ?» Charles secoua fermement la tête. Au début, c'était peut-être une impulsion née de ses sentiments. Mais Marie, dès le moment où j'ai goûté ton pain à la cannelle, j'ai su qu'il y avait quelque chose de plus. Ton talent est extraordinaire, différent de tout ce que j'ai pu goûter. Et puis, en te connaissant, ta passion, ton intégrité, ta force, je ne pouvais pas laisser tout cela se perdre. Il fit une pause, comme cherchant les mots justes. Ce que je ne t'ai pas dit, ce que j'aurais dû te dire dès le début, c'est qu'il y a 10 ans, j'ai juré que je ne permettrais jamais qu'une autre boulangerie traditionnelle soit détruite si je pouvais l'empêcher. C'est pourquoi le groupe Horizon a pour politique d'intégrer les commerces locaux dans nos développements au lieu de les déplacer. Marie traita cette information, essayant de la concilier avec l'image de l'homme d'affaires impitoyable qu'elle avait imaginé au début. Et Valérie, les autres femmes qu'elle a mentionnées, Charles soupira profondément. Je ne vais pas te mentir, j'ai eu des relations avant, certaines avec des femmes que j'ai rencontrées à travers mon travail. Valérie en faisait partie. Elle était décoratrice d'intérieur et nous avons travaillé ensemble sur plusieurs projets. Notre relation est devenue personnelle, mais c'est terminé parce qu'elle voulait un engagement que je ne pouvais pas offrir. « Pourquoi pas ?» demanda Marie, ayant besoin de comprendre. Charles la regarda droit dans les yeux. « Parce que je n'avais jamais ressenti assez pour quelqu'un pour m'engager complètement. Mon travail, mes projets ont toujours occupé la première place, jusqu'à maintenant. » Le poids de ces 2 derniers mots flotta entre eux, chargé d'implications que Marie n'était pas sûre d'être prête à affronter. « Pourquoi moi, Charles? Parmi toutes les femmes que tu pourrais avoir ?» Il prit sa main entre les siennes avec une délicatesse qui contrastait avec son apparence forte. « Tu crois que je ne me suis pas posé la même question? Pourquoi cette femme que je connais à peine a occupé chacune de mes pensées depuis que je l'ai vue pour la première fois? Pourquoi est-ce que je me retrouve à vouloir tout partager avec elle, de mes réussites à mes peurs les plus profondes ?» Il se leva et lui tendit la main. « Il y a autre chose que je veux te montrer. » Il la guida jusqu'à l'arrière-cour de la maison, où un ancien four à pain en briques s'élevait sous une pergola couverte de bougainvilliers. À côté, une table de travail en bois usée par l'utilisation et les années. Ma grand-mère a insisté pour ramener le four et cette table quand elle a dû fermer la boulangerie, expliqua-t-il. Durant ces derniers mois, elle cuisait de petites quantités de pain ici, juste pour les voisins, pour ne pas perdre le contact avec sa passion. Marie passa ses doigts sur la surface de la table, sentant les marques laissées par des décennies de pétrissage, les cicatrices de couteaux et de rouleaux à pâtisserie, les histoires imprimées dans le bois. « C'est magnifique », murmura-t-elle. Charles s'approcha d'elle, éliminant presque complètement la distance entre eux. « J'ai acheté cette maison il y a 5 ans, quand j'ai enfin eu assez d'argent.
Je l'ai restauré en respectant son essence, mais je n'ai jamais su quoi faire de cet espace. Il fit un geste vers le four et la table. J'ai l'impression qu'il attend quelque chose, ou quelqu'un. Ses yeux bleus, si semblables à ceux de sa grand-mère sur la photo, regardaient à Marie avec une vulnérabilité qui faisait fondre ses dernières défenses. « Marie, dit-il d'une voix basse, presque un murmure, je ne t'offre pas seulement un travail ou un partenariat. Je t'offre un compagnon de voyage, quelqu'un qui comprend la valeur de ce que tu fais parce qu'il l'a vécu à travers les yeux d'une autre personne aimée. » Avec une délicatesse infinie, il porta une main à sa joue, un toucher aussi léger que le battement d'un papillon. « Et si tu me permets d'être complètement honnête, je t'offre mon cœur, qui n'a jamais été aussi sûr de ce qu'il veut. » Marie sentait que son cœur allait exploser dans sa poitrine. Toute sa vie, elle avait été la fille pratique, celle qui restait ferme, celle qui sacrifiait ses désirs pour des obligations et des besoins. Mais ici, dans cette cour remplie de fleurs et de souvenirs, face à un homme qui avait montré ses vulnérabilités et ses cicatrices, elle sentait que quelque chose en elle se libérait. « J'ai peur », confessa-t-elle dans un murmure, « peur de croire en quelque chose de si beau qui pourrait s'évanouir, peur que nos mondes soient trop différents. » Charles prit son visage entre ses mains, avec autant de révérence que s'il tenait quelque chose d'infiniment précieux. « Moi aussi j'ai peur, » admit-il. « Peur que tu penses que tout ceci est trop tôt. Peur que tu voies les parties de moi, qui ne sont pas parfaites et que tu décides que je ne suis pas ce que tu veux. » La sincérité dans sa voix était indéniable, et Marie sentit que les dernières barrières qu'elle avait construites autour de son cœur commençaient à s'effondrer. « Je ne cherche pas la perfection, Charles, » dit-elle, trouvant enfin sa voix, « seulement la vérité, et je crois que c'est ce que tu m'as donné aujourd'hui. » Leurs regards se rencontrèrent, et à ce moment, tous les doutes, tous les mondes différents, toutes les complications semblèrent s'évanouir. Marie fit le dernier pas, éliminant la distance entre eux, et ses lèvres trouvèrent celles de Charles dans un baiser qui commença doucement, presque timidement, mais qui s'approfondit rapidement avec une passion qui avait été contenue trop longtemps. Ses bras l'entourèrent, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais touchée, et elle s'abandonna à cette sensation, se permettant pour la première fois depuis des années de simplement ressentir, sans analyser, sans douter. Quand ils se séparèrent finalement, légèrement haletants, Charles appuya son front contre le sien. « Je te promets que je ne te mentirai plus jamais, Marie. Je ne te cacherai plus rien. Quelle que soit ta décision à propos de nous, du projet, je respecterai ton choix. Mais je veux que tu saches que ces jours sans toi ont été les plus longs de ma vie. » Marie sourit, un sourire sincère qui illumina ses yeux. « Alors je crois que nous devrions rattraper le temps perdu, » murmura-t-elle, avant de l'embrasser à nouveau. Dans cette cour sous le ciel bleu de Provence, entourée par l'héritage de ceux qui les ont précédés, deux personnes de mondes apparemment irréconciliables trouvèrent un espace commun où leurs cœurs pouvaient parler le même langage. Un langage fait de pâtes et de sucre, de secrets partagés et de secondes chances, de feux anciens ravivés et de nouveaux rêves à cuire. Sancitu Araclisa, n'adorez-vous pas quand la vérité éclate au grand jour et ouvre la voie à un amour véritable? Si vous voulez savoir comment cette histoire continue, laissez votre « j'aime » et abonnez-vous. Avez-vous déjà découvert que quelqu'un qui semblait complètement différent de vous partageait en réalité vos mêmes passions et douleurs? Racontez-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous suivez cette histoire d'amour qui est sur le point d'atteindre sa délicieuse fin.